Bien, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un cours baby karaté, spécialement pour les 3, 4, 5 ans, voire plus, hein, jusqu'à 6 ans sans souci. Voilà, donc vous m'avez manqué pendant toutes ces semaines où on n'a pas pu faire du karaté ensemble. Donc c'est pour ça je propose avec le club de karaté de Seno et Poisy de se regrouper et de pratiquer ensemble. Donc il y a Mathilde, mon assistante qui est présente et qui est en ligne, que vous pouvez pas voir avec moi, mais qui voit le cours. Et puis en attendant, j'ai mon petit assistant qui s'appelle Fifi, qui va du coup me donner un coup de main aussi pendant le cours. Voilà, j'aurai besoin de lui. Vous aurez besoin aussi d'un coussin. Essayez de trouver un coussin à la maison, demandez à vos parents d'aller vous chercher un petit coussin, pas trop mou, pas trop dur, pas trop grand, voilà. On aura besoin alors de votre ceinture de karaté, donc trouvez votre petite ceinture de karaté. Si vous n'avez pas votre ceinture, vous pouvez prendre une écharpe par exemple ou une corde, voilà. Alors on va commencer par frotter ses mains. On frictionne ses mains. Hop, et on met les mains le long du corps et on fait un salut. Ok, super. Je vois que Mathilde frotte ses mains aussi. Hop, on s'étire les bras jusqu'au ciel. On s'étire, on monte sur la pointe de pied et on relâche tout. Encore, on inspire, on grandit, on monte sur la pointe de pied et on relâche tout. Encore une fois, hop, on écarte les doigts comme un éventail. On s'étire, on grandit et on relâche tout. Super. Alors, avec le bout du nez, on va dessiner un cercle. Hop, on fait un petit cercle avec son bout du nez. Et dans l'autre sens. Ok, les mains sous les hanches. Ensuite, l'oreille va venir dans la direction de l'épaule. On fait comme ci, comme ça. On fait des nœuds. Comme si le menton voulait toucher l'épaule. On écarte les bras. On pose le doigt sur l'épaule, les doigts sur l'épaule et on inverse. Ich, ni, san, chi, go, luk, sich, ach, kyu, ju. On tend les bras, on ferme les poings et on fait pareil. Un bras après l'autre, on plie le coude et on change. Ich, ni, san, chi, go, luk, sich, ach, kyu, ju. Attention, on accélère. Alors les parents, vous pouvez aussi faire en même temps que vos enfants, hein. Profitez-en pour vous entraîner aussi. Ok, super, relâchez. On secoue les bras, les mains. Et on met les mains sur les hanches, ici. Et les pieds est un petit peu écartés. On dessine un grand cercle avec les hanches. Un grand cercle. Super. Hop, et dans l'autre sens. Très bien. C'est super. Et on monte les genoux. Allez, on monte bien haut. Hop, 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 hop. Allez, bien dynamique. Encore bien plus haut. Il faut que le genou il dépasse le nombril. On peut mettre les mains devant et on touche le milieu des mains. Ok, très bien, très bien. Attention, alors maintenant on va faire des petits sautillements. On sautille. Et on court sur place, Le plus vite possible. Hop, et on monte les genoux. Petit sautillement. On monte bien le genou. Allez. Oh, c'est super, bravo. Alors vous faites bien attention à tout ce qui se passe autour de vous, de ne pas vous cogner. Et on va mettre une jambe derrière, l'autre jambe devant. On va placer sa garde devant.
Et on va lancer la jambe devant. Donc ces orteils, les orteils vont venir devant votre bout du nez. Et c'est parti. 3, 4, 5. Hop, et on change de jambe. Et 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est super. Alors, on va mettre les pieds joints et on va voir si vous avez de l'équilibre. Donc, on va attraper le genou et on va essayer de tourner la cheville. Ça, c'est difficile. Oh, vous vous débrouillez plutôt bien. Hop. Et on change. On essaye de faire tourner sa cheville tout en restant en équilibre. Ouais, c'est super. Ouais, très bien. Allez, on va s'asseoir. Pied contre pied. On attrape les chevilles. Ici. Et puis, en tenant son dos bien droit, on va venir faire bouger ses hanches. Imaginez que vos jambes, c'est comme un bateau. Et on fait tanguer le bateau. Et on regarde loin devant à l'horizon. Le soleil, on imagine qu'il y a un soleil, un magnifique cocher de soleil devant. Et on se tient bien droit, bien fier. C'est super. Ensuite, on tend la jambe devant. L'autre pied, on le passe par-dessus la jambe. Vous connaissez bien ces exercices. Et on va faire tourner le pied comme une manivelle. Hop, 3 petits tours dans un sens, 3 petits tours dans l'autre. Et on va faire bouger ces petits orteils. Oh, qui ont besoin d'exercice. Hein? Voilà. Ensuite, on fait le grand écart avec les orteils. Voilà, on fait le grand écart comme ça. Tac. Et ensuite, vous vous souvenez ce que l'on fait, les enfants? On met un doigt entre chaque orteil. On fait un éventail avec les orteils. Hop, et on va voir si vous n'avez pas perdu votre souplesse. Parce que ça, on le fait à tous les cours. Hein? Plutôt pas mal. Et ensuite, on prend le pied en sandwich. Et on frictionne. On frictionne, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et on fait le petit tapotement sous les pieds, le petit tapotement. Pas trop fort. Et là, on attrape son citron, le talon. Et on presse le jus de citron. On presse, on presse, on presse. Et on fait tourner les bracelets sur les chevilles. Ah, ça fait du bien. Alors, on va s'occuper de l'autre pied. Hop, on passe par-dessus. On fait tourner la cheville. Et dans l'autre sens. Voilà. Ensuite, on tire les orteils avant-arrière. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Le grand écart. Grand écart entre les orteils. Hop. Voilà. Ensuite, on prend le pied en sandwich. On ne mange pas le pied, hein, je vous connais. Hein. Et on frictionne, on frictionne, on frictionne, on frictionne. Allez, encore, fort, 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 fort. Super. Et ensuite, on fait les petits tapotements sous les pieds. On réveille le pied. Hop. On fait le jus de citron avec le talon. Et on fait tourner les bracelets. Les bracelets imaginaires. Ah, très bien. Ensuite, hop, on va attraper les nuages dans le ciel avec les doigts des mains. Et ensuite, on va attraper ces petits orteils. Hop, et on essaie de ne pas faire des bosses au niveau des genoux. Hop, on fait tendre ses genoux et on attrape ses orteils. Et si c'est trop difficile, on attrape ses chevilles ou ses tibias, mais on va le plus loin possible. Encore, on inspire. On s'étire, on chatouille les nuages et on attrape les orteils. Encore. Hop, on va chercher les nuages. On chatouille, je veux voir bouger vos doigts. Bouger, bouger. Et on attrape les orteils.
Ouais, bravo les enfants. Hop, de nouveau pied contre pied. Et on va imaginer qu'on a mis de la colle sous les pieds, ici. Et on colle ses pieds. Hop. On met les mains derrière. Et maintenant que les pieds sont collés, on monte sur le côté des pieds. Est-ce que vous arrivez à faire ça? Demandez à vos parents de faire pareil. On va voir s'ils arrivent à faire ça parce que c'est pas facile, hein. Voilà. Et quand on y arrive, on regarde si on arrive à enlever les mains. Alors des fois on peut tomber d'un côté ou de l'autre, mais c'est pas grave, on s'aide. Et on tient. Ouais, c'est super. Voilà. Et on revient. Bravo. On écarte un petit peu les jambes. Ici. Voilà. Et ensuite, on va mettre les bras de chaque côté des épaules. Et on fait une flèche avec les mains. On les met les mains l'une sur l'autre, on fait une flèche. Et ensuite, hop, on vient attraper ses orteils ici. Et on recommence. On fait la flèche. Alors la flèche, il ne faut pas qu'elle soit devant. Là, je vois le Franck. Est-ce que tu peux taper sous le clavier, s'il te plaît? Et mis sur le côté. La flèche est droite au-dessus. Et on attrape les orteils. C'est bien. Encore. Hop. On grandit, on grandit, on grandit. Et on attrape ses orteils. C'est super. Et on fait une boule. On se met en boule. On se fait tout petit, tout petit, tout petit. Et on se fait tout grand, tout grand, tout grand, tout grand. Et on se fait tout petit, tout petit, tout petit. Tout grand, tout grand, tout grand. Ouvrez grand vos doigts. Fermez vos doigts. On se fait tout petit, petit, petit. Bravo. Allez, on passe à genoux. On passe sur ses genoux. Alors, on va vérifier un petit peu la souplesse de vos doigts, s'ils ne se sont pas endormis pendant le confinement. Hop, on ouvre et on n'enferme pas son pouce à l'intérieur. Hein, vous vous rappelez? Il faut que le pouce il vienne fermer à clé tous les autres doigts. Voilà. Et on secoue, on secoue, on secoue. On met les mains devant et on laisse glisser les mains. Attention, je ne veux pas avoir le popo en l'air. Hein. Le popo, les fesses restent posées sur le talon. Et on s'étire comme les chats quand ils s'étirent. Et on pose le front, on se repose. Hop, on revient. On met les mains derrière. Et on imagine que quelqu'un nous tire la ceinture vers le ciel. Hop. Et on regarde derrière son dos. Moi, je regarde vers mon rideau noir. Et on revient. Bravo les enfants, c'est super. Hop, on se met dans la position de la grenouille. Lâchez-vous, si vous voulez faire le bruit de la grenouille, ça ne me dérange pas, je ne vous entends pas. Ok? On met les mains ici. Et quand je vais compter, on va partir en extension comme une grenouille. On va sauter le plus haut possible comme si on voulait toucher le mur de sa maison. J'espère que... Te connais pas Mathilde, hein? S'il te plaît. Attention. Hop, on saute et on repose. Ni, hop. Sans, hop. Mathilde. Chi. Go. Ok, c'est super. Et on revient. On arrange son petit kimono. Si vous avez mis votre kimono, on secoue les bras. On secoue les jambes. On met les mains le long du corps et on salue. Super. Ça va Fifi? Je vais avoir besoin de Fifi comme partenaire. Donc j'imagine que vous avez tous un petit doudou à la maison. Donc prenez un doudou pas trop petit ou plus grand que celui-là, comme vous voulez. Mais ce serait bien qu'il arrive à tenir sur une chaise. Comme ceci. D'accord? Pour l'instant, je le garde. Hein, je le mets bien de côté. Est-ce que vous avez prévu votre petite bouteille d'eau? Parce qu'on fait du sport, il fait chaud, hein? Donc on peut boire un petit coup. C'est pour ça que j'ai demandé aux parents d'être présents. Pour qu'ils aient leur technicien auprès d'eux. Ou technicienne. Ah, super. Ça y est, je vois les doudous. Voilà, moi je vais trouver une ceinture. Voilà, c'est pas obligatoire, hein. Voilà. Génial. Oh, j'adore.
Ok, voilà, donc pour l'instant on les met de côté. On va réviser un petit peu notre technique d'attaque, de karaté, les blocages, les coups de pied. On va faire dans le vide pour s'entraîner, pour vérifier si on n'a rien oublié. Et après on travaille avec notre doudou. Et si vous n'avez pas de doudou, ben, éventuellement vous pouvez travailler avec papa ou maman, ou le frère ou la soeur. Alors on se met en yo-yo. On met les poings à la hauteur du visage, au niveau de Jodan, et on tire le poing au garage des poings, ici à la taille. Et on change de bras. Ich, ni, san, chi, go, luk, sich, ach, kyu. Et adju, on est censé faire le kiyaya. Alors vous demandez aux parents si vous pouvez faire le kiyaya, mais pas trop fort pour pas réveiller les voisins. Hey! On descend le poing d'un étage à la hauteur de votre ventre, estomac à peu près par là. On fait la même chose, on en fait 10, vous pouvez même compter avec moi. Ich, ni, san, chi, go, luk, sich, ach, kyu, ju, hey! Et on se met en yo, talon, talon, et on salue. C'était bien. Ok, maintenant, en attaque, on va faire le coup de pied Maguiri. Donc, on va se tenir en garde, ici devant, et on va faire le coup de pied Maguiri. On monte la jambe, on tend, on ramène, on pose. Juste montrez-moi pour vérifier si vous le faites bien en équilibre. Plié, tendu, plié, posé. Vous êtes prêts? Allez, ich, ni, san, bien le genou, chi, encore, go, luk, sich, ach, kyu, ju, hey! Super, on revient au yo. Les mains le long du corps. Et on salue. Alors, on va tout de suite travailler avec notre partenaire. Alors, moi, comme Fifi, mon Fifi, il est bien avancé. Hein, il est déjà ceinture bleue. Hein, après, il passe à marron. Donc, je ne sais pas s'il pourra passer son grade cette année, mais je verrai. On verra. En tout cas, on travaille beaucoup à la maison pour ça. Donc, quand j'ai mon partenaire en face, je salue mon partenaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se met en yo. Alors moi, je suis un petit peu grande pour Fifi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à genoux. Donc, vous pouvez faire comme moi. Hein, voilà. Comme ça, je suis à peu près à la même hauteur que lui. Hop, je me mets à genoux debout, comme ça, sur les orteils. Et puis, vous faites comme vous voulez, en fonction de la hauteur de la chaise. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de vous mettre à genoux. Et là, sans faire mal à Fifi, parce qu'il ne faut pas que je le touche, parce que, imaginons, Fifi, ça peut être un enfant, ça peut être papa ou maman, donc il ne faudrait pas lui toucher le menton. On imagine, voilà, ou son bout du nez. Vous êtes prêts? On va faire 10 coups de poing, et ça va être difficile, parce qu'il ne va pas falloir que Fifi... Oh bah non, Fifi, Fifi, il ne faut pas qu'il parte. Non, il faut qu'il reste là, Fifi. Hein. Oh. On va me prendre pour une folle, mais c'est pas grave. Ok. Alors, du coup, comme on ne veut pas exploser notre doudou, on va bien contrôler, parce qu'en karaté, il faut toujours faire très attention. On joue à faire des coups de poing et des coups de pied, mais c'est dans l'optique d'être très précis, de faire attention de ne pas faire mal. Attention, vous êtes prêts? Allez, ich, ni, san, chi, go, luk, sich, ach, kyu, ju. Voilà. Là, on chatouille le bout du nez du doudou, hein. D'accord? Et ensuite, on va faire au niveau des pattes. Vous êtes prêts? Au niveau des pattes. Encore. Ich, ni, san, chi, go, luk, sich, ach, kyu, ju. Très bien. Ensuite, donc je vais être obligée de me lever parce qu'on va faire le Maguiri. Le coup de pied de face. Donc là, vous visez le milieu du doudou. À peu près au niveau de son petit bedon, son petit ventrou. Et là, en équilibre, avec le bout des coussinets, le coussinet des pieds, pas les orteils, on va toucher le bout du ventre. C'est parti. Allez, ich, ni, san, chi, go, luk, sich, ach, kyu, ju. Et on se met en yo et on salue son doudou. Voilà, c'était super. Alors, donc, est-ce que vous avez prévu votre coussin?
Montrez-moi votre coussin. Moi, j'ai celui-ci. Je regarde le temps. Combien de temps il nous reste ensemble, les petits loups? Ça va commencer un peu en retard. Oh là, on est... Et écart. Eh bien, c'est bon. déjà la fin du cours, les enfants. T'as encore 3-4 minutes. 3-4 minutes? Ah oui, parce que c'est à la demi le jour prochain. Oui. Alors, du coup, ça va. C'est bon, c'est super, on a le temps. On pose son coussin par terre. Ça, c'est un gros coussin que tu as, Mathilde. Hein. Bon, j'espère que tu t'es bien lavé les pieds. J'espère que vos pieds sont propres. Hein. Ok. Alors, donc du coup, vous vous souvenez, au dojo, dans la salle de karaté, on utilise souvent les cerceaux. Donc là, on n'a peut-être pas de cerceau avec nous. Moi, j'en ai à la maison, mais vous, je ne suis pas sûre. Peut-être que pour le prochain cours, mardi prochain, si vous avez un petit cerceau, comme les cerceaux qu'on utilise à la maison, n'hésitez pas à le prendre. D'accord? Et si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous utiliserez le coussin. Donc, vous êtes prêts? Première chose, on va sauter sur le coussin. D'accord? Ça, c'est quand je dirais au milieu. Quand je dirais devant, il faudra sauter devant. Quand je dirais sur le côté, on ira sur le côté. Quand je dirais devant, on ira devant, côté ou derrière. Attention, c'est parti. Donc, faites attention de ne pas vous cogner avec la chaise. Vous pouvez la pousser un petit peu. Voilà. Attention, vous êtes prêts? Alors, dedans. Côté. Dedans. Attention, je vous vois. Hein. Côté. De l'autre côté. Derrière. Oui. Devant. Attention. Voilà. Côté. De l'autre côté. Derrière. Au milieu, dedans. Et derrière. Super. On est derrière. On croise les jambes. Et on va s'asseoir comme les petits Indiens ou Indiennes. Alors, on avait abordé le shuto. Shuto uke. Attendez, je vais appuyer ici pour vous voir. Voilà. Je ne vous voyais plus. Donc, le shuto, c'est les mains ouvertes. Il faut que vos doigts soient bien serrés entre eux et que le pouce soit bien serré aussi et légèrement plié ici. Est-ce que vous savez faire ça, les enfants? Oui? Donc, notre coussin, on aime bien notre coussin, on va faire attention quand même. Donc on va placer le shuto avec ici la partie un petit peu coussinée de la main qui va toucher le milieu du coussin, d'accord? Et quand je vais dire hajime, il va falloir faire plein de petites frappes dans le coussin le plus vite possible sans que le coussin s'en aille. Il faut que le coussin il reste bien au milieu. Si le coussin s'en va, vous avez perdu. Le jeu, c'est d'arriver à contrôler son coussin. On frappe le plus vite possible, le plus de shuto possible dans le coussin, en maîtrisant son coussin. Attention, vous êtes prêts? Hajime! Yame! Attention, au yame, je ne vais plus entendre. Il faut vraiment, au yame, s'arrêter net. Ok, t'as compris, Fifi? Attention, on y va. Prêt? Hajime! Yame! C'est pas mal. On va faire une dernière fois. Hein. Attention. Hajime! Yame! Ok. Est-ce que votre coussin est resté en place? Voilà, si ce n'est pas le cas, il va falloir s'entraîner un petit peu à la maison avant mardi prochain. On recommencera mardi prochain et on fera aussi de nouveaux exercices. Alors, on va les mettre sur le côté. On va faire un dernier petit exercice, cette fois-ci, de relaxation. Donc, vous allez vous mettre à genoux et vous allez mettre vos mains collées comme ceci. On va faire un petit retour au calme. Comme quand on fait le mokuso à la fin du cours. On va respirer profondément. On inspire. Les doigts cliquent vers le ciel et les bras se collent aux oreilles. Et sur l'expire, on descend devant le nez et on pose ses mains sur son cœur.
Et en posant les mains sur votre cœur, vous allez sentir les battements de votre cœur. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. On recommence, on inspire. Et on souffle. Encore, on inspire. Et on souffle. Voilà, ça amène de l'air dans le corps parce qu'on a eu bien chaud, on a fait du sport, on a transpiré. Et surtout, après le cours de karaté, ça reste dans votre chambre, à la maison, tranquille. On ne donne pas de coups de poing, de coups de pied au petit frère ou à la petite soeur, ni à papa, ni à maman. Sauf si vous décidez de faire du karaté ensemble. À ce moment-là, vous saluez, les deux sont d'accord pour travailler. Mais on fait toujours très très attention de prendre soin de ses affaires et puis des personnes que l'on aime. Merci pour votre participation, c'était un plaisir de vous retrouver. J'espère vous retrouver la semaine prochaine à la même heure. Je vous embrasse très fort en attendant de vous revoir tous. Plein de bisous. Merci Fifi. Et à la semaine prochaine.